Alors, Perek Yud Aleph, le 11e Perek du Mesilat Yesharim, le Ramchal, dans ce Perek-là, il va détailler ce qu'on a commencé l'année dernière, la Nekiyut. La Nekiyut, on avait dit, c'était d'être complètement un cœur propre de toute interdiction. Et aujourd'hui, on va un peu plus détailler cette chose-là, Bezrat Hashem, et on va rentrer sur le Inyan de Gezel, sur le vol, que le Ramchal y rentre au début de ce Perek-là. Mais ce Perek-là, on va devoir, bien qu'on a l'habitude de faire un Perek par cours, mais cette fois-ci, ce Perek, il est très très long, donc on va le couper en plusieurs fois, Bezrat Hashem. Alors, le Ramchal, dans son Sefer Adir Bamarom, il dit quelque chose d'exceptionnel. Il dit que Akadosh Baruch Hu, il a donné aux forces du mal 365 forces. 365 facettes que le mal il peut se dévoiler. Et il ne peut pas sortir de sa limite. C'est sa limite. Il a 365 forces. Comme les 365 jours de l'année. Hamash. Ça aussi, c'est marqué dans le Zohar que chaque jour, il y a une force du mal aussi. Maintenant, ces forces du mal-là, Akadosh Baruch Hu, il a créé la Maka, c'est vrai, ces forces du mal, c'est le coup, on peut l'appeler. Mais Akadosh Baruch Hu, il a créé pour le Ham Israël la refoua, le médicament à ça. Le médicament à ça, c'est les mitzvot lota'aseh. Les mitzvot de ne pas faire. Il y a aussi 365 mitzvot à ne pas transgresser dans la Torah. Alors il nous dit le Ramchal que chaque interdiction que la Torah nous a interdit, c'est pour bloquer une des forces du mal. Il donne le cas, il dit par exemple, on appelle le Issour que Hachem nous interdit, on va l'appeler une Geder. Geder, c'est une barrière. Akadosh Baruch Hu, il a mis des barrières. Et moi, j'appelle ça même, dans la suite, on verra, c'est comme une cage. Ça veut dire, le mal, il s'appelle le serpent. Maintenant, ce serpent-là, il veut tout le temps nous piquer. C'est pas seulement il a piqué Adam et Chava. Jusqu'à aujourd'hui, il veut nous piquer. Et il veut nous faire transgresser la Torah. Avec ses 365 forces qu'il a. Qu'est-ce que Hachem Yitbarach il a fait? Il a mis des barrières pour pouvoir s'éloigner, pour pouvoir repousser ce serpent-là. Maintenant, d'ailleurs, Geder, dans la valeur numérique de Geder d'une barrière, c'est or, c'est lumière. C'est notre lumière, c'est de mettre une frontière, de mettre une barrière entre nous et le mal. Et il dit, le Ramchal, c'est magnifique, il dit, c'est comme si il y avait, à l'intérieur d'une cage, il y a un serpent. Tant que le serpent il est dans la cage, ça veut dire que tu gardes bien les mitzvot lota'aseh, les mitzvot de ne pas faire, tu ne les fais pas, alors le serpent il reste dans sa cage et il n'a pas de quoi venir te piquer. Mais si maintenant tu transgresses le Issour de la Torah, que Hachem t'a interdit, par exemple on va parler du Gezel, le vol, alors là c'est comme si tu ouvrais la cage au serpent qui vient te piquer. Et c'est en vérité la punition qui est marquée dans la Torah. C'est ça, il dit que le Ramchal, il dit la punition qui est marquée dans la Torah, c'est Béhémet, ce serpent qui va être libéré pour venir te piquer. Maintenant, regardez comment le Machal il est nifla. Si on dit que le lota'aseh de la Torah, c'est une barrière, alors il faudra faire attention que la barrière soit bien hermétique. Mais s'il y a un petit trou dans la barrière, alors là, le mal il pourra se faufiler et venir te piquer, chas v'shalom. Et c'est bidiouk ça qui dit le Ramchal dans la Midat HaNekiyut. La Midat de la Nekiyut, c'est essayer d'arriver à se protéger, de faire mamash un écran hermétique entre nous et le mal. Et tant que tu as des petits points comme ça qui font que tu donnes un peu de force au mal par rapport au Issour, bien que, c'est comme on l'avait dit la semaine dernière, je ne vais pas mettre la main dans la poche de mon ami pour lui voler quelque chose, mais indirectement, comme on va en parler maintenant, Bezrat Hashem, ça,
Ça m'arrive de faire une chose pareille. Et là, si je fais cette chose-là, alors j'ouvre une petite pirtsa, comment on dit, un passe comme ça que le rail peut passer à l'intérieur, une faille que le rail peut passer à l'intérieur. Alors nous, notre travail, ça sera de bien fermer la gadère, de fermer la barrière. Alors, Chazal, ils nous disent qu'il y a un issour qui est très très fréquent et que là, on trébuche énormément et là, le rail, il a beaucoup d'emprise sur nous pour nous faire des tsarot, c'est le vol. Le vol, un chacun, il aime l'argent. Il aime, et quand l'argent, elle vient facilement, c'est encore mieux. L'homme, il est conçu comme ça. Ou Chomed, il veut de l'argent. Donc, et si elle est encore plus facilement, c'est sûr qu'il est intéressé. Et puis, on voit dans ce Issour dans la Torah, que la Torah, elle a mentionné énormément d'interdictions sur le gezel. C'est pas marqué que dans les 10 commandements, il y a marqué l'otignov, ne vole pas. Mais à part ça, dans la Torah, dans les parachats qui Kitetsé, Mishpatim, c'est mentionné encore des interdictions de vol. Par exemple, il y a marqué l'otignov, ça c'est dans les 10 commandements. L'otigzol, il y a marqué dans la Torah l'otigzol, il y a marqué l'ota'ashok. Tout ça, c'est des mots de ne vole pas, toutes des sortes de vol. Il y a marqué l'otechachashu, l'otechakru, ishbe'amito, ne mens pas à ton ami pour pouvoir lui voler son argent. Elle dit la Torah, Al-Tonu, Ish et arrive, ne le roule pas. Il y a marqué l'Otasik Vulrecha, ne prends pas les frontières de ton ami, ne lui vole pas des terrains et tout ça. Donc on voit, la Torah, elle aurait pu se suffire de ce qui a marqué dans les 10 commandements, l'Otignov. Ne vole pas, et tu auras appris de toutes les sortes de vols. Non, la Torah, elle a voulu te mentionner plusieurs sortes de vols pour te montrer combien la chose, elle est dangereuse. Et en fait, Akadosh Baruch Hu, avec plusieurs fois qu'il a mentionné l'interdiction de voler, il a rajouté encore une barrière et encore une barrière. Comme il ne prend pas que, comme le Nachash, il a beaucoup de force de pouvoir pénétrer en nous dans ça, alors Hachem, il a rajouté plein de barrières. Et si Béhémet, le Yehudi, il garde toutes ces barrières, il sera protégé. Et il arrivera à la Shlemut. Par exemple, il commence à donner des exemples, le Ramchal, sur le vol. Il dit, regardez combien les Chazal dans Masechet Brachot, ils se sont inquiétés du vol. Il dit, si par exemple quelqu'un, il est Sachir Yom. Sachir Yom, ça veut dire il travaille à la journée, à l'heure. Eh bien, quand il travaille à l'heure, il est payé à l'heure, il fait son travail. Il y a marqué que s'il mange, et s'il veut se prendre son petit déjeuner, d'accord? Eh bien, il n'est même pas tour de bracha. Comme ça, il est marqué dans la Gemara. Il n'a pas besoin de faire un mot de silichamina, il n'a pas besoin de faire bracha. Pourquoi? Toutes les brachot, c'est des rabanan. Mais étant donné qu'ici, il y a un chash, que le balabait, il est makpid, il est pointueux sur ton temps, et toi, tu vas faire la bracha, tu vas prendre un peu de temps sur le travail, donc tu vas recevoir ton argent, pas betzedek, pas avec yashrut, avec droiture. Et aussi, tu vas faire perdre le balabait, parce que maintenant tu aurais pu travailler à ce moment-là, avancer dans le travail, et maintenant tu n'avances pas. Donc ça aussi s'appelle gezel. Ils ont dit par exemple, si j'ai mangé un gâteau, ou j'ai mangé un fruit. J'ai mangé un fruit pendant le travail, c'était permis. Il y a marqué que c'est permis de manger le fruit. Eh bien, je n'ai pas besoin de faire boré nefashot. Comme ça, dit la Gemara. Pourquoi? De peur que le balabait, il est makpid et tu vas voler. Donc ça veut dire que même Chazal, ils ont été prêts à effacer leur mitzvah qu'ils ont mis de faire la bracha, pour que justement on ne rentre pas dans un recherche de gezel, tu ne donnes pas une faille, tu ne donnes pas à ce yetzer hara de gezel de rentrer en toi. Par exemple, elle raconte que dans la Gemara de Ta'anit, Abba Chilkiya, il faisait attention, c'était midat chassidout, mais quand même il faisait attention, même qu'un talmid chacham, il lui disait bonjour au milieu de son travail, il ne lui répondait pas. Même si c'était un talmid chacham, qu'il faut les chabed auto, l'inog bokavod, même au milieu du kirat shema, tu as le droit de répondre à un talmid chacham, shalom.
Eh bien, Abba el-Khilkiya, il ne répondait pas, même un Talmid Chacham, au milieu de son travail, pour ne pas rentrer. Peut-être que à cause de ça, je vais voler le Balabaït. Le Balabaït, il est makpid. Combien les Gdolim, ils ont fait attention de ne pas rentrer dans ce problème, de voler, Chazé Shalom. Et à plus forte raison, si quelqu'un il prend son téléphone, il est en train de regarder quelque chose au milieu de son travail, sur le compte du Balabaït, alors qu'il aurait pu avancer son travail, ça fait partie du Gezel. À part si le Balabaït, l'employeur, il t'a dit qu'il n'est pas makpid. Il t'a dit non, moi ça va, si dans ton travail tu prends des petits entractes, tu n'auras pas de problème. Mais si tu n'as pas dit, c'est Gezel. Et ça, l'homme il ne voit pas comme ça. L'homme il n'est pas, il dit qu'est-ce qu'il y a, ça va, deux secondes, je regarde un petit quelque chose, est-ce que je fais la bracha, je fais la bracha, qu'est-ce qu'il y a? Chazal ils disent que même si au moment où tu étais en train de travailler pour ton patron et tu as fait une mitzvah, eh bien pour Akadosh Baruch Hu, c'est une avera. Cette mitzvah n'est pas considérée comme eno menaverach et menaetz. C'est mamash, c'est nikra avera. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire sur le compte de quelqu'un, si tu lui voles son argent, tu lui voles son travail, c'est interdit. Et ça ne va pas de soi. Le Ben Adam, il est plutôt à se donner des permissions dans ça. Et bien Chazal, ils ont été très makpid. Non, si tu te donnes des permissions à ça, tu donnes une pirtsa, tu fais un trou dans la barrière. Il continue le Ramchal, il dit par exemple, il dit si quelqu'un il veut vendre, c'est un vendeur, il a un magasin, il vend des objets. Maintenant il y a un objet qui est un peu usé. Alors toi tu l'enduis avec quelque chose qui fait que maintenant il est flambant, on dirait qu'il est neuf. Donc la personne elle va te l'acheter avec le prix d'un ustensile neuf et tu vas lui voler son argent. En vérité c'est un vieil, et s'il était, tu l'aurais laissé vieux. Maintenant après avec le temps, ce que tu l'as enduit, ça va partir. Il va se retrouver encore Yachan, il va se retrouver un vieil ustensile. Et donc tu as volé son argent. Et même si tu as fait moins cher, eh ben c'est du vol quand même, parce que lui il voulait un neuf. Il était prêt à payer pour un neuf. Maintenant tu lui as donné un vieux ustensile. C'est pas ce qu'il voulait. Ça s'appelle Gozel Auto. Ça aussi c'est très dac. Et l'homme il est très attiré à faire une chose pareille. Il veut se débarrasser de son objet. Alors il fait que Kol Miné Dvarim. Pour pouvoir le dire, la Gemara dit aussi dans les Émouné Cher que si par cas, aujourd'hui c'est plus Chayar, mais si quelqu'un il a un serviteur, et c'est un vieux, il est vieux déjà le serviteur, qu'est-ce qu'il fait? Il lui fait la teinture, il lui teint les cheveux au noir. Donc maintenant on dirait que maintenant il est jeune. Alors, tout le monde il va voir lui comme s'il était jeune, et ils vont acheter le serviteur. Il dit ça c'est assour, c'est Gezel Da'at, Tagonev, Alzen et Emar, Lotonu Ish et Amito. Tu n'as pas le droit de rouler ton ami. Vous savez, aujourd'hui, j'ai entendu que dans les pompes à essence, ils mélangent de l'eau dans l'essence. Et maintenant, la pompe à essence te fait moins cher. Elle fait moins cher. Parce qu'elle mélange un peu d'eau dans l'essence. Et l'essence, elle se use plus vite parce qu'il y a moins d'essence et il y a de l'eau. Mais toi, tu te fais avoir parce que tu crois que cette pompe à essence, elle n'est pas chère. En vérité, l'autre pompe à essence qui est un peu plus chère, c'est parce qu'elle ne mélange pas de l'eau. Et celle-là, elle mélange de l'eau. Donc, elle t'abîme un peu le moteur à cause de ça et tout ça. Donc, ça veut dire, c'est tu camoufles le problème. Et tu attires les clients par quelque chose qui n'est pas droit. Ça s'appelle du Gezel. J'ai entendu aussi qu'il y a des chèvres que dans le poulet qu'on achète congelé, le poulet congelé, il rentre beaucoup d'eau à l'intérieur. Avant de le congeler, il rentre beaucoup d'eau à l'intérieur. Donc le poulet, il est bien lourd. Après, il congèle. Donc toute cette eau à l'intérieur, elle congèle. Donc elle devient lourde. Donc quand on la pèse, tu arrives au supermarché, tu vois 1,3 kg. Mais en vérité, sur 1,3 kg, il y a 800 grammes de poulet et 500 grammes d'eau. Ça aussi, Chazal, ils disent, mais fourrage, quand quelqu'un il souffle dans quelque chose pour qu'il devienne gros et que tu montes quelque chose qui est pas ce qui est Béhémet, c'est du Gezel. C'est du Gezel. Alors, pas si tout le monde il le sait, et tout le monde il est d'accord de rentrer dans le problème, mais voilà, il y a des gens qui ne savent pas, et ils achètent le poulet, tac, ça s'appelle Gezel. Et voilà, du Gezel tous les jours.
Un autre cas, j'ai entendu que aujourd'hui vous achetez un frigidaire. Alors vous voyez, celui-là il est pas cher, en plus c'est une bonne marque. En vérité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont il y a des pièces comme ça dans le frigidaire qu'ils peuvent remplacer par des pièces de Chine, de la Chine. Mais si c'était Mécori de l'endroit où il fallait, ils sont beaucoup plus costauds. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils te laissent la marque, la bonne marque, mais ils te mettent des halakim, des pièces qui ne sont pas mécorites, qui ne sont pas d'origine de la chose, mais qui sont moins de qualité. Mais ils te le font moins cher. Donc toi, tu te fais avoir de l'acheter parce que tu penses que ils ont fait un bon prix. Mais en vrai, ils n'ont fait aucun prix. C'est parce qu'ils ont changé des pièces, et ces pièces, ils coûtent moins cher. Mais ils sont moins costauds. Donc toi, tu te fais avoir. Tout ça, Rabotai. Vous voyez que le monde, il est plein de vols. Le monde, il n'est pas yachar. Et il dit le Ramchal, tout ça, Kadosh Baruch Hu, il est makpid, mais od, parce que c'est un problème d'Emouna. La Emouna, c'est Akadosh Baruch Hu qui te donne ton argent. Toi, tu dois faire ishtadlut. Tu dois t'efforcer de faire ce que tu peux. Et Hachem, il te donnera la chose. Si maintenant toi, tu rentres dans des choses qui ne sont pas droites, tu ne vas pas dans la droiture de la chose que Hachem il a dit dans sa Torah, alors pas que tu ne crois pas à Hachem, tu crois en ta force à toi, que moi je vais faire de l'argent. Et ça, c'est marqué Metoav. C'est mamash, c'est abominable au Béné Akadosh Baruch Hu. Et là, il faut être tofes la chose, il faut aller avec la Emouna d'Hachem Yitbarach. Be'emouna, be'yashrut. Si je suis yachar, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui me donne mon argent. De ne pas rouler personne. Si cet objet-là, je dois le vendre, je le vends. Je le vends pas, ça sera Hachem, il enverra la parnassa d'autre part. C'est comme ça qu'il faut être mitrazek. Et grâce à ça, une fois que quelqu'un il est mitrazek be'emouna, alors tout doucement, il va faire attention, de ne pas se faire avoir par son intérieur qui a envie de voler. Ça veut dire quoi, envie de voler? Il a envie de cet argent-là. Donc il est prêt à tout pour ça. Et il se donne des permissions qui sont pas des permissions. Et il donne une faille. Il fait un trou dans la gadère et le Satan, il peut pénétrer en lui et le faire fauter. Une autre chose qu'il mentionne le Ramchal, c'est que le Avon Ribit, regardez Ribit. C'est quoi Ribit? Je prête quelqu'un par intérêt. Alors, la Torah, mais qu'est-ce qu'elle veut avec ça? Ça, je lui prête, il en avait très besoin. Je prends un peu d'intérêt, qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, pas du tout. De prendre des intérêts à quelqu'un, parce qu'il est dans la difficulté, et toi tu as une mitzvah de lui prêter, tu vas prendre des intérêts. Chazal, ils nous appellent ça gezel, c'est du vol. Tu profites de la faiblesse de ton ami que maintenant il est nécessiteux, et toi tu profites sur ça pour pouvoir faire de l'argent. Et bien, Kadosh Baruch Hu dit c'est pas ça. Il faut que tu fasses du chesed avec ton ami, et si tu dépasses ce chesed en faisant ribit, tu fais du gezel. Jusqu'à tel point qu'il y a marqué dans Chazal que celui qui fait ribit, eh ben il n'a pas triat ametim, il ne reçoit pas triat ametim. Combien Akadosh Baruch Hu il est makpid que tzarich lenok be'emuna et pas donner ces failles là au Satan. Chazal ils disent aussi que la pluie, il dit comme ça dans le Ta'anit, que Hachem il ferme le ciel, il bouge le ciel de plus faire tomber de la pluie à cause du gezel qu'il y a dans le monde. Hachem il dit vous allez pas avec moi be'emuna, moi je vous donne pas de keshem. Combien Hachem il est makpid, combien Hachem il a mis des barrières sur ce inyan là, jusqu'à qu'on arrive à des punitions difficiles, comme voilà, le Shamaim il s'arrête. Ou bien quand les Chazal ils disent dans le Midrash que si par exemple quelqu'un a fait plein d'avérotes, alors quand l'accusateur il vient accuser cette personne aux yeux d'Hachem, la première chose qu'il accuse c'est le gezel qu'il a à l'intérieur. Il ne regarde pas tous les autres issourim, on s'occupera après, mais gezel, le vol, c'est la première chose qui va t'accuser au moment du din. Donc combien chacun bémet, il faut qu'il fasse attention à ce inyan, il dit le Ramchal, d'être naki, d'être propre, d'être neki kapaim, que ses mains ils soient propres de tout gezel, et même les petits recoins du gezel comme on vient de mentionner. Et celui qui fait ça, Kadosh Baruch Hu, il le prend
proche de lui et il élève. C'est ça qu'il faut comprendre. Pour être proche d'Hachem et pour ne pas faire un écran entre nous et lui, parce que où il y a le rat, alors Hachem il ne se trouve pas. Et si toi tu fais pénétrer le rat en toi, le mal en toi, alors Mimela Hachem il ne veut pas résider avec toi. Jusqu'à tel point qu'il y a marqué que ce Ben Adam, il est Avel, Sanouy, Meshukatz, Cherem, Toeva, 5 les chonotes que Hachem il le repousse. Donc Bezrat Hachem, Barar, que Hachem il nous donne des forces, et mettre de faire attention au vol, et dans tous les recoins du vol, et aller Be'umuna avec lui. Et Bezrat Hachem, la semaine prochaine, on parlera du Yisroh Arayot.